Nous avons été créés par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens. C'est intéressant de réaliser qu'on a été créés par Jésus et pour Jésus. Quand on pense à Jésus, souvent, on pense à Jésus qui est venu dans le monde pour nous sauver. Mais pour bien comprendre ce que ça signifie que Jésus soit venu effectivement dans le monde pour nous sauver, nous devons comprendre premièrement que nous sommes venus au monde par Jésus et pour Jésus. Pour bien comprendre la beauté du fait que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, nous devons premièrement comprendre que nous sommes venus au monde par Jésus et pour glorifier Jésus. J'ai été créé par Jésus. Tu as été créé par Jésus. Ça veut dire que toi et moi, nous appartenons à Jésus. Mon existence dépend de Jésus. Je suis une créature de Jésus. Je suis venu à l'existence par Jésus et pour Jésus. Et si nous vivons en ce moment, c'est grâce à lui. Chaque battement de notre cœur est possible grâce à Jésus. Chaque inspiration, expiration nous est donnée par Jésus. C'est par Jésus que nous vivons. Et ça veut dire que nous sommes appelés à vivre par Jésus, dans la dépendance à Jésus. Plutôt reconnaître notre dépendance à Jésus. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et plus on connaît Dieu et plus on se connaît nous-mêmes en tant que créatures, plus on réalise à quel point c'est vrai, nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Nous avons été créés par Jésus et pour Jésus. En tant que créature de Jésus, notre vie n'est pas censée être dirigée par nos désirs, nos émotions, nos pensées, nos besoins, notre volonté, mais par Jésus-Christ. Mais voilà, à cause du péché, au lieu de vivre par Jésus et pour Jésus, vous et moi, bien souvent, on vit par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Plus on apprend à voir à quel point Dieu est bon et ce qui sont bons projets pour nous, plus on réalise que bien souvent, on pêche, on se détourne de ce bon projet bienveillant. Trop souvent, au lieu de reconnaître ma dépendance, je vise l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et non seulement j'ai envie de vivre pour moi de manière pécheresse en commettant des fois des choses horribles, mais ça nous arrive même, tellement le péché est profond en nous, de vouloir faire des bonnes choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, je peux très bien, en tant que chrétien, pécher en ayant envie de ressembler à Jésus, mais au lieu de ressembler à Jésus par Jésus et pour Jésus, je vais essayer de ressembler à Jésus par mes propres forces et pour moi, pour ma gloire, pour mon avantage. Vous voyez, le péché nous touche tellement profondément qu'on peut en arriver à faire ce genre de choses. Et puis, après, le pire, c'est quand on commence à être conscient de à quel point Jésus est saint, Jésus est bon, et que nous sommes pécheurs, touchés par le péché, et puis qu'on lutte avec ça, on peut commencer à plus regarder à nos péchés qu'à Jésus. On commence à se décentrer de Jésus pour se dire « Ah, mais à quel point je ne suis pas comme Jésus voudrait que je sois ». On regarde plus notre péché et puis ce qu'on pense que Jésus voudrait changer dans nos vies que Jésus lui-même. La vie chrétienne, écoutez-moi bien, la vie chrétienne n'est pas une vie d'apitoiement sur soi. La vie chrétienne est une vie d'adoration de Jésus. La vie chrétienne n'est pas une vie d'apitoiement sur soi. La vie chrétienne est une vie d'adoration de Jésus. Une vie qui s'émerveille chaque jour de la personne et de l'œuvre de Jésus, qui s'émerveille de l'amour de Jésus envers nous. Combien de fois est-ce qu'on est pris dans nos pensées centrées sur nous, puis on se dit « Ah, mais je ne suis pas un bon chrétien », puis on s'arrête là. On manque le but. Dans ces situations, renonçons à l'apitoiement sur soi et adorons Jésus. Détournons nos regards de nous et de nos péchés et de ce qu'on pense qu'on devrait faire pour regarder à la personne et à l'œuvre de Jésus. La solution à l'apitoiement sur soi, nocif, c'est d'être christocentrique, d'être centré sur Christ. Et vous et moi, parce qu'on est pécheurs, bien souvent, on s'apitoie sur nous-mêmes. Et face à cet apitoiement qui revient encore et encore dans nos vies, je nous invite, et je vais nous inviter au travers de ce texte, à regarder à Jésus. Mais pour ça, il faut savoir qui est Jésus. Qui est ce Jésus à qui on veut regarder? Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je sais à quel point il est merveilleux?
Si on ne sait pas qui est Jésus, notre tête va être remplie de nos idées à nous de qui est Jésus au lieu du vrai Jésus qui est révélé dans la Bible. Au travers de ce texte, ce matin, j'aimerais nous donner 7 vérités qu'on apprend sur Jésus au travers de ce texte. Ce texte nous raconte 2 miracles. Et Marc, son projet, c'est de nous présenter Jésus. Ok, on l'a vu, tout l'évangile de Marc parle de Jésus, encore que Jésus est le Fils de Dieu. Voici, il commence son évangile, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il veut nous montrer la gloire de Jésus. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est se plonger pour voir la gloire de Jésus dans ce texte, avec le but que dans notre quotidien, toutes ces vérités puissent nous aider à nous décentrer de nous pour nous centrer sur lui. Et que chaque fois qu'on est tenté de nous apitoyer sur nous-mêmes, au lieu de fixer nos regards uniquement sur notre péché et sur nos manquements, fixons nos regards sur ce merveilleux Jésus. Et on va voir 7 vérités qu'il y a dans ce texte concernant Jésus. 7 vérités qu'on va tirer de 2 miracles. Alors vous avez vu ces miracles? Ils sont incroyables, non? 2 miracles que Marc nous raconte. Premièrement, Jésus multiplie des pains pour nourrir 5000 hommes. À partir de 5 pains et de 2 poissons, il va nourrir une foule de 5000 hommes. Lisez avec moi au verset 41. « Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. » Est-ce que quand vous lisez ça, on est émerveillé? Pas souvent, on se dit « ouais, normal, on connaît l'histoire, Jésus multiplie les pains, c'est du déjà vu. » Réfléchissons un moment, arrêtons-nous un instant pour nous rendre compte de à quel point c'est merveilleux et c'est incroyable. Ce Jésus peut faire des choses qui nous sont impossibles. Imaginez que vous êtes responsable dans un comité d'organisation qui organise une conférence, un séminaire d'une journée pour 5000 personnes. Et il y a 5000 personnes qui vont venir à cette journée. Imaginez, vous organisez ça et vous êtes responsable de la nourriture. Vous devrez, pendant cette journée, nourrir 5000 personnes. Réfléchissons 2 instants. Quel menu vous feriez? Et puis, où est-ce que vous iriez acheter assez de nourriture pour nourrir ces 5000 personnes? C'est vous qui devez faire les courses, qui devez cuisiner, vous devez tout faire. Sûrement, on irait à l'Igro. Mais imaginez la masse de nourriture que ça peut représenter. Et puis, les heures de travail pour préparer, pour cuisiner cette nourriture. Et là, on a Jésus, pique-nique improvisé, qui multiplie à partir de 5 pains et de 2 poissons. Il va nourrir 5000 hommes. Jésus est merveilleux, Jésus est glorieux, Jésus est fabuleux, il peut tout faire. Il mérite, il est tout puissant et il est bon. Et il mérite toute notre adoration. Voilà le premier miracle. Je vous invite à méditer là-dessus et puis à encore vous laisser émerveiller par la puissance de Jésus. Et le deuxième miracle, c'est le suivant. Jésus marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. Encore une fois, Jésus marche sur l'eau. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez à la plage et que vous avez essayé de marcher sur l'eau, ce que ça a donné. Ou imaginez que vous êtes à la plage et que vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau, qu'est-ce que ça donne? Jésus marche sur l'eau. Verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac. Jésus est merveilleux. Jésus est puissant, il est tout puissant, il marche sur l'eau. On a vu, Jésus fait des miracles, il guérit les gens, on l'a vu à la fin de ce passage. Il avait même envoyé ses disciples pour accomplir des miracles et chasser les démons. Mais ça, il n'y a que Jésus qui peut faire, contrôler la nature, multiplier de la nourriture et marcher sur l'eau. Il est Dieu en personne qui peut marcher sur l'eau parce qu'il a créé le monde et il le maintient par sa parole et il le modèle selon sa volonté. Ce Jésus est merveilleux et il est digne de notre adoration. Alors, on va voir 7 vérités concernant Jésus. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec ces 2 miracles en tête, ces 2 magnifiques textes que Marc nous raconte, pour éveiller en nous la foi, pour éveiller en nous l'émerveillement face à Jésus. C'est pour ça que Marc nous raconte ça. On va essayer de s'émerveiller.
et de tomber à genoux devant ce merveilleux Jésus et l'adorer. Et on va voir cette vérité concernant, et puis on va, en guillemets, on a nos 2 miracles, puis on va tourner autour de ce miracle selon 7 perspectives, selon 7 points de vue sur Jésus. Voilà ce qu'on va faire. Première vérité sur Jésus. Le roi Jésus nous accueille tous à son banquet. Verset 39. Jésus, il organise le pique-nique, et puis il va ordonner aux gens de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe. Verset 39. Et le verbe asseoir a des connotations en grec. C'est la position, pour les non-juifs, c'était la position qu'on prenait, c'était un terme particulier, pour quand on était assis à un banquet. Et puis pour les juifs, c'était la position qu'on avait assise peut-être pour quand on prenait la Pâque. Et puis le mot groupe, pour groupe en grec aussi évoque l'idée d'un banquet. Et vous vous rappelez, dans la prédication, la dernière fois qu'on a parlé, on avait un autre banquet. C'était le banquet de qui? Le banquet d'Hérode. Hérode avait organisé un banquet. Et puis là, Marc nous montre qu'il y a un autre banquet avec un autre roi. Il y a le roi Hérode qui organise un banquet pour sa gloire et qui va exécuter Jean-Baptiste. Et là, on a le roi Jésus qui est rempli de compassion et qui va faire un magnifique banquet. Et ça rappelle encore une fois le thème du banquet messianique. Il y a l'annonce qu'un jour, le ciel, la nouvelle terre et les nouveaux cieux est décrite comme un banquet, un repas que Jésus organise et à lequel il nous invite tous à manger et à nous réjouir avec lui. C'est notre espérance. Donc, comparaison entre le banquet de Jésus et le banquet d'Hérode. Rappelez-vous, Hérode, à son banquet, il avait invité qui? Les grands, les chefs, les gens importants de son royaume. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Jésus, qui c'est qu'il invite à son banquet? Tout le monde. 5000 personnes qui sont venues à lui. Il ne discrimine pas, il accueille tout le monde. Le roi Hérode est centré sur lui, orgueilleux. Le roi Jésus est humble, il est centré sur Dieu et il sert et il accueille tout le monde à son banquet et il les accueille avec joie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour notre Église? Ça veut dire que dans notre Église, le favoritisme est exclu. Nous devons nous battre contre toute idée de favoritisme, d'estimer certaines personnes qui viennent dans cette Église comme étant plus importantes que d'autres parce qu'elles auraient plus d'argent ou elles auraient un statut social plus important que d'autres ou elles appartiennent à une ethnie différente. On ne peut pas faire de favoritisme dans l'Église parce qu'on suit le roi Jésus qui nous accueille tous à son banquet. Et cette idée de favoritisme, ça va au niveau de l'évidence qu'on ne peut pas être raciste, sexiste ou peu importe tout ce que vous voulez. On ne va pas faire de favoritisme en fonction des qualités ou des manques de qualité de certaines personnes. On va accueillir chacun de la même manière. Mais ça va un petit peu plus loin, même dans nos amitiés. Comment on ne va pas être exclusif dans nos amitiés? Il y a de toute façon dans l'Église, quoi qu'on fasse, il y a des gens avec qui on aura des atomes crochus et d'autres avec qui on n'aura pas d'atomes crochus. Est-ce que l'idée que Jésus nous accueille tous et qu'on est appelé à vivre la famille de Dieu veut dire qu'on va aussi ne pas avoir des amitiés exclusives dans l'Église? Les amitiés centrées sur l'Évangile sont tournées vers l'autre, y compris vers celui qui me dérange. C'est-à-dire que dans l'Église, je ne peux pas juste avoir mes potes et puis faire des choses qu'avec mes potes, qu'avec ceux avec qui j'ai des atomes crochus. On ne peut pas avoir de favoritisme dans l'Église. Bref, le roi Jésus n'a rien à voir avec le roi Hérode. Le roi Hérode, souvenez-vous, il est digne de notre condamnation, alors que le roi Jésus est digne de notre adoration, la plus fervente, et de notre obéissance la plus totale. Le roi Jésus est digne de notre adoration. Première vérité, le roi Jésus nous accueille à son banquet. Deuxième vérité, le roi Jésus est digne de notre adoration car il est Dieu en personne. C'est la deuxième vérité, je vais vous donner les 7 vérités comme ça vous les avez. On a vu le roi Jésus nous accueille tous à son banquet. Deuxième vérité, Jésus est Dieu. Troisième vérité, Jésus est rempli de compassion. Quatrième vérité, Jésus nous a sauvés et il nous garde. Cinquième vérité, Jésus pourvoit parfaitement et gratuitement. Sixième vérité, Jésus est digne de notre adoration. Jésus veut en tout temps nous révéler sa gloire. Sixième vérité. Et puis septième vérité, Jésus est patient et miséricordieux. Jésus est Dieu. On voit ça dans ces 2 miracles
que Jésus est Dieu. Premièrement, on voit que Jésus est Dieu dans le fait qu'il assume le rôle du berger. Marc 6, 34, « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. » Jésus voit le peuple qui est comme des brebis sans berger, et il prend le rôle du berger en leur enseignant beaucoup de choses. Et on sait à la lumière de Ézéchiel 34 que Dieu, dans ce passage, critique les responsables de l'époque en disant que lui, un jour, il sera le berger de son peuple. Et là, on a l'accomplissement de cette promesse que Dieu lui-même devient le berger de son peuple au travers de Jésus. Deuxièmement, on voit que Jésus est Dieu, car il est celui qui multiplie les pains dans le désert, comme Dieu qui pourvoyait à la manne dans le désert pour son peuple. 3 fois dans ce texte, Marc va nous dire qu'on est dans le désert quand Jésus fait la multiplication. Et Jésus multiplie le pain qui fait écho à la traversée du désert, du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, et Dieu a pourvu avec la manne. Et là, qui c'est qui pourvoyait? Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui pourvoit au travers de son médiateur Moïse. Et puis troisièmement, l'endroit le plus clair dans ce texte où on voit que Jésus est Dieu, c'est au verset 50. « Car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ce « c'est moi », c'est « je suis ». En grec, c'est vraiment, on traduit, c'est « je suis ». Et c'est très fort. Jésus dit « Hey, je suis ». Et « je suis », c'est le nom de Dieu que Dieu révèle à Moïse en Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous ». Le Dieu de l'Ancien Testament qui a libéré son peuple de l'Égypte avec puissance, avec amour, avec compassion. C'est ce Dieu-là qui est révélé en Jésus. Et Jésus, il dit « Je suis ». Vous inquiétez pas, je suis le Dieu du ciel et de la terre, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a libéré le peuple et qui a conduit son peuple jusqu'à aujourd'hui. Je suis, est avec vous, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Jésus est avec nous. Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, mais ça change toute notre vie. Jésus est avec nous comme Jésus va vers ses disciples en marchant sur l'eau et qui va aller dans la barque. Jésus, qui se présente comme le « Je suis », est dans nos vies. Il est proche de nous. Donc, n'ayons pas peur. Tu as peur pour ton travail? « Je suis » est avec toi. Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Tu as peur pour ta santé? Je suis est avec toi. Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Tu as peur pour tes enfants, pour tes études, pour tes relations? Je suis est avec toi. Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Réalisons, il faut qu'on se rende compte de ce que ça veut dire. Jésus est avec nous, le je suis, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a sauvé l'humanité par sa mort et sa résurrection, celui qui tient toutes choses dans ses mains, il est avec nous. Tu as peur pour ton salut? Je suis est avec toi, Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Tu as peur pour ta persévérance, tu dis mais est-ce que je vais pouvoir persévérer dans la foi? N'aie pas peur, je suis est avec toi. Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Deuxième vérité, Jésus est Dieu. Troisième vérité, le roi Jésus est digne de notre adoration car il est rempli de compassion. Jésus est rempli de compassion. Verset 34, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. Jésus voit de la souffrance, il pose un diagnostic, c'est qu'ils n'ont pas de berger, ils sont comme des brebis sans berger. Et puis il offre la solution, il va les enseigner. Jésus, il est rempli de compassion. Combien de fois quand tu souffres, tu as l'impression que Dieu est lointain, que Jésus est lointain? Jésus n'est jamais indifférent à tes souffrances. Jésus n'est jamais indifférent à nos souffrances. Il est, selon Ésaïe, l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Il connaît la souffrance. Il a vécu toutes les souffrances qu'un être humain a pu vivre dans sa vie terrestre, ou alors quand il était sur la croix et qu'il a porté tous nos péchés et toutes nos souffrances. Jésus sait ce que c'est que la souffrance. Vous savez quoi? Ce Jésus est Dieu. Et ce Jésus est rempli de compassion. Vous savez ce que ça veut dire? Paul Tripp nous donne cette petite équation. La compassion divine,
plus la puissance divine égale tout ce dont j'ai besoin. Imaginez, Jésus, la compassion divine, Jésus rempli de compassion, plus Jésus qui est tout puissant, qui marche sur l'eau, qui multiplie les pains, égale tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin. La compassion de Jésus plus la puissance de Jésus égale tout ce dont j'ai besoin. Regarde cette puissance, regarde Jésus qui nourrit 5000 hommes avec 5 pains. Regarde cette compassion, regarde Jésus qui les voit et qui les enseigne. Regarde Jésus sur cette croix qui meurt à ta place pour tes péchés. Regarde cette puissance et regarde cette compassion et crois que Jésus est tout ce dont tu as besoin. Vous savez, quand on demande des choses aux gens, qu'est-ce qui fait que des fois on demande des choses aux gens? C'est quand la dernière fois que vous avez demandé un service ou demandé quelque chose à quelqu'un? On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on demande quelque chose à quelqu'un, on va demander quelque chose à quelqu'un parce qu'on sait, parce qu'on croit que cette personne, elle a cette chose ou qu'elle est capable de faire ce qu'on lui demande. Okay? Je demande à Étienne de me prêter sa voiture parce que je sais qu'il a une voiture. Okay? Et puis, non seulement je sais qu'il est capable, mais en plus, parce qu'il a la voiture, mais je sais aussi et je crois que la personne, elle est généreuse, elle est bonne, elle m'aime, et donc il y a une possibilité qu'elle me prête sa voiture. Ah, c'est le gars d'Étienne, je sais qu'il m'aime, alors j'ose lui demander. Et c'est la même chose dans la prière. Vous savez, on sait et on croit que Dieu est tout-puissant. Il a la capacité de répondre à tous nos besoins. Et on sait et on croit que Jésus est compatissant, il est rempli de compassion. Il nous aime, il sait ce qu'on vit. On peut aller vers lui et lui demander avec insistance, parce qu'on sait qu'il est rempli de compassion. Jésus est digne de notre adoration car il est rempli de compassion. Vérité suivante, le roi Jésus est digne de notre adoration car il nous a sauvés et qu'il nous garde. Alors, on voit ça, ce n'est pas directement dans le texte, mais en fait, il y a des allusions dans ce texte que Jésus est le nouveau Moïse. Je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a différentes allusions. Par exemple, de comment, déjà que Jésus dans le désert, c'est des allusions à Moïse, Jésus est le nouveau Moïse, et puis comment Jésus va faire asseoir les gens. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. C'est comme ça que Moïse avait organisé ses armées dans l'Ancien Testament. Jésus est le nouveau Moïse. Moïse a délivré le peuple de l'esclavage d'Égypte et Jésus nous a délivrés du pouvoir et des conséquences du péché par sa mort à la croix. Il nous délivre de l'Égypte véritable, du véritable pharaon, de Satan et du pouvoir du péché, de l'esclavage du péché. Et comment il a fait ça? Il l'a fait par sa mort et sa résurrection à la croix. Quand il était sur la croix, Jésus a pris sur lui le châtiment que nous méritions pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Quand Jésus était sur cette croix, il a été puni à notre place pour que nous puissions être délivrés des conséquences du péché, à savoir l'enfer, et du pouvoir du péché, à savoir l'esclavage du péché, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, comme Moïse, il libère les gens d'Égypte, pour qu'ils puissent les conduire dans la terre promise, pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie, pour qu'ils puissent obéir à ses commandements. Et de la même manière, on a été sauvés par Jésus pour marcher en nouveauté de vie, remplis par l'Esprit. Non seulement il y a cet élément du nouveau Moïse, mais il y a aussi l'élément du nouveau Josué. Parce que ce texte, c'est très possible que quand Jésus dit « parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger », fait référence à Nombre 27. Et puis dans Nombre 27, Moïse prie. Dieu vient de dire à Moïse que Moïse ne va pas pouvoir entrer dans la terre promise. Et Moïse prie de donner un leader à Israël. Et voilà ce qui est dit dans Nombre 16. Que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme, c'est Moïse qui prie, qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, c'est un homme en qui réside l'Esprit, tu poseras ta main sur lui. » Donc Jésus est le nouveau Moïse, est le nouveau Josué. D'accord? Josué est celui qui va conquérir le pays promis. Et il est rempli de l'Esprit, comme ce texte nous le dit. Jésus est rempli de l'Esprit, Marc nous l'a déjà dit. Et Jésus est en
conquête pour conquérir la terre promise. Jésus a déjà conquis la terre promise pour nous dans sa mort et sa résurrection. Et puis il est celui, Jésus, qui mène le combat dans nos vies pour conquérir nos vies, pour y établir son règne. Okay? Cette image de la conquête, c'est Jésus qui est à la conquête de nos cœurs. Okay? Nos cœurs rebelles, centrés sur nous-mêmes. Jésus est le nouveau Josué qui est en conquête pour conquérir nos cœurs. Tu doutes, tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir persévérer dans l'obéissance? Est-ce que je vais pouvoir rester chrétien jusqu'au bout? Est-ce que je vais vraiment pouvoir lutter contre ce péché? Imagine Jésus comme le nouveau Josué, celui qui part en campagne pour conquérir ton cœur. C'est lui qui mène le combat. Avant que ce soit toi qui te battes, c'est Jésus qui se bat pour toi, pour conquérir ton cœur. Quelle merveilleuse image. Donc Jésus, le roi Jésus est digne de notre adoration car il nous a sauvés, nouveau Moïse, et qu'il nous garde, nouveau Josué. Le roi Jésus est digne de notre adoration car il pourvoit parfaitement et gratuitement. Ok, ce texte nous dit que Jésus pourvoit parfaitement. Verset 42, regardez. Tous mangèrent et furent rassasiés. Ce n'est pas juste qu'ils ont à manger, ils ont un petit peu, ils ont juste ce qu'il faut, et puis on doit partager avec tout le monde, et puis il y en a plein qui se privent pour que d'autres aient assez. Tous furent rassasiés. Rassasiés. Jésus pourvoit parfaitement. Marc est le seul, les 4 évangélistes nous racontent cette histoire de la multiplication des pains, et Marc est le seul à nous dire que l'herbe était verte. Certainement un clin d'œil, en plus de la citation d'avant, « Au bon berger, l'Éternel est mon berger » dans le psaume 23. « Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me donne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ok, on manque de rien. Marc mélange 2 images. Comment on sait que Jésus pourvoit parfaitement? On sait qu'il pourvoit parfaitement, premièrement parce qu'il est le bon berger, selon Psaume 24. Allez relire ce psaume, 23, pardon. Il est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages, qui prend soin de nous, qui nous protège, qui nous guide, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est le bon berger et il est Dieu qui pourvoit à la manne. Et on est dans la même situation que le peuple hébreu dans le désert. On a été sauvés et on est en route vers la terre promise. On a été sauvés, Jésus est mort et ressuscité, et on est en route vers la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Jésus établira lors de son futur retour glorieux. Et on sait que dans ce trajet, Dieu lui-même va pourvoir miraculeusement en multipliant le pain dans nos vies. Et c'est un pain qui nous rassasie parfaitement. Jésus nous satisfait parfaitement, on ne manque de rien, on est rassasié. Nous n'aurons jamais fini de méditer sur cette vérité. Chaque fois que je pêche, c'est parce que je ne crois pas que Jésus est plus satisfaisant que ce que j'obtiens dans ce péché. Vous et moi, nous n'aurons jamais fini, Église, de méditer sur le fait que Jésus est infiniment plus satisfaisant que qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. Pensons à ce miracle de la multiplication des pains. Jésus peut produire une satisfaction absolue, totale dans ta vie à partir de 5 pains et de 2 poissons. Arrêtons de croire que les plaisirs qu'on obtient en péchant, Dieu ne peut pas surpasser ça. Ne soyons pas fous, il est celui qui multiplie les pains. Et le plaisir qu'il nous donne est infiniment plus grand et plus merveilleux que tout autre plaisir. Donc Jésus pourvoit parfaitement et gratuitement. Vous avez vu? Est-ce qu'ils ont payé quelque chose, ces 5000 hommes? Vous savez que la nourriture au temps de Jésus, ça représentait 80% de leur salaire. On dépensait 80% de notre salaire pour acheter à manger. C'est énorme ce que Jésus vient de faire là. Personne n'a rien payé. Jésus offre gratuitement. La bonté de Jésus à notre égard, le fait qu'il pourvoit à nos besoins, c'est gratuit. C'est gratuit. Et on peut dire la même chose de l'amour de Dieu envers nous est gratuit. L'amour qui satisfait parfaitement pour nous est gratuit. La satisfaction parfaite que Dieu nous donne est gratuite. Vous savez, on est fous. Tous les plaisirs après lesquels on court,
toutes ces choses qu'on recherche pour satisfaire nos besoins, on croit que ça va nous permettre de vivre une journée de plus. On paye, et on paye cher en général. Alors que là, Jésus nous offre la satisfaction parfaite et éternelle, la seule qui peut nous satisfaire, et elle est gratuite, et nous, on préfère acheter des choses qui ne nous satisferont jamais. Vérité suivante, Jésus veut en tout temps nous révéler sa gloire. On va terminer avec cette vérité qui est liée à la dernière, mais c'est magnifique. On va réfléchir à ce qui se passe dans ce deuxième miracle de Jésus qui marche sur l'eau. Et je veux que vous puissiez voir ça. Jésus est passionné par sa gloire. Et Jésus veut en tout temps nous révéler sa gloire. Laissez cette vérité descendre un petit peu en vous. Méditons là-dessus. Jésus veut en tout temps me révéler sa gloire. Vous savez, peut-être qu'en tant que chrétien, tu te dis « Moi, je veux être un bon chrétien, je veux connaître Jésus, je veux l'aimer. » Alors ça va être à force d'efforts. Je vais devoir travailler, je vais devoir faire des études bibliques, je vais devoir suivre toutes les conférences multisèdes, je vais devoir lire tous ces livres pour pouvoir réussir à voir la gloire de Jésus. Ce n'est pas complètement faux, mais avant de penser à ça, on doit réaliser que Jésus est 10 fois plus passionné que toi pour qu'il te révèle sa gloire. Jésus veut en tout temps nous révéler sa gloire. Il est passionné par sa gloire et il veut tout faire pour nous révéler sa gloire d'une manière à ce qu'on puisse l'apprécier. Alors, qu'est-ce que Jésus fait là? On a un exemple de ça. Au verset 45, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Et puis pendant toute la nuit, les disciples sont en difficulté et en danger sur le lac. Petite parenthèse, c'est intéressant, ils sont en danger et en difficulté sur le lac. Imaginez les disciples sont là, ils vont ramer pratiquement toute la nuit à cause du vent, certainement en danger, en difficulté. Et puis ils vont se dire, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis au milieu de ce lac en train de galérer? Pas parce que j'ai désobéi, pas parce que j'ai été fou puis j'ai pensé que ma sagesse valait mieux que la sagesse de Dieu, pas parce que j'ai été rebelle. Je suis là en train de galérer sur ce lac parce que j'ai obéi à Jésus. Chrétiens, chrétiennes, si nous obéissons à Jésus, ça va nous amener à vivre des difficultés, ça va nous amener à nous mettre en danger, et c'est normal. Ne trouvons pas ça anormal. Et Jésus, il est où? Alors que les disciples sont en danger sur le lac, il est sur la montagne, il les voit en train de galérer. Et d'une seule parole, c'est Jésus qui marche sur l'eau, qui est le Seigneur. Il pourrait arrêter la tempête, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que Jésus a un projet bienveillant pour ses disciples, c'est de leur révéler sa gloire. Jésus a un bon projet pour eux, il veut leur révéler sa gloire. Verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Notez bien ce petit passage. Il voulait les dépasser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut les dépasser, puis arriver là-bas, puis dire « Hey, je suis arrivé avant vous, bande de... Vous avez ramé toute la nuit, moi j'ai juste traversé. » Non, c'est pas ça. Ce mot « dépasser », on le retrouve dans l'Ancien Testament, en Exode 33, 22 et en Exode 34, verset 6. Quand Moïse demande à Dieu « Révèle-moi ta gloire ». Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer à côté de Moïse. Il va mettre Moïse dans un rocher et puis il va passer vers Moïse. Et puis on retrouve ce même terme dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Exode 33, 22, « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » Et encore en Exode 34, verset 6. Le verbe qui est utilisé ici pour dépasser est utilisé presque comme un terme technique dans l'Ancien Testament, la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour une épiphanie divine, pour une apparition de Dieu, pour une manifestation de Dieu. C'est génial ce passage. Et il voulait les dépasser. Et il voulait leur révéler sa gloire. Et en fait, il est en train de faire ça en marchant sur l'eau et en leur disant « Je suis ». Jésus est clairement en train de leur révéler sa gloire. Dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises, Dieu et Jésus est activement en train d'agir dans nos vies. Pourquoi? Pour nous dépasser. Pour nous révéler sa gloire. Pour nous révéler sa gloire. Il voulait les dépasser dans toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Dans les bons jours,
Dieu veut me révéler sa gloire dans les bénédictions que j'expérimente. Chacune de ces bons plaisirs me pointe vers le plaisir ultime qu'il y a en Christ. Et dans les mauvais jours, quand tu rames, comme les disciples, Dieu a un projet de te révéler sa gloire. Est-ce que ça marche, ce projet de Jésus dans ce passage? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce que les disciples ont vu la gloire? Regardez au verset 49. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était « Je suis le Seigneur des Seigneurs » et ils tombèrent sur leurs genoux et ils l'adorèrent. Pas du tout. Ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Donc, dans toutes nos situations, Jésus veut nous révéler sa gloire, il veut nous dépasser, mais c'est encore possible pour nous que quand il fait ça, on confonde Dieu pour un fantôme. Pourquoi c'est le cas? Au verset 52, il nous a dit pourquoi c'est le cas. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Imaginez un cœur de pierre endurci. Si vous prenez une pierre et puis que vous l'écrasez comme ça de toutes vos forces, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Elle ne change pas. Un cœur de pierre, un cœur endurci, c'est un cœur qui ne change pas. Les disciples ne changent pas. Ils sont en face de la gloire de Dieu et ils croient voir un fantôme. Pourquoi? Parce que vous et moi, à cause de notre péché, on est capable d'interpréter la vérité révélée de Dieu d'une manière, de pervertir la vérité qui nous est révélée de Dieu pour voir des fantômes. On est capable de faire ça. Dieu se révèle constamment à nous, c'est ce que Paul nous dit dans Romains 1, et on supprime la vérité de la révélation de Dieu qui nous parvient dans la création par le mensonge. Maintenant, la bonne nouvelle pour vous et moi, parce que vous et moi, très souvent, on est exactement comme ces disciples. Et moi, je suis tellement comme ce disciple. Quand je rame, je m'énerve et je me plains. Je vois les fantômes, je dis, c'est pas vrai, je suis pas un bon... Dieu, t'es où? Tu fais quoi? On est exactement comme ces disciples. On a un cœur endurci. Et la bonne nouvelle pour vous et moi ce matin, c'est ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce que Jésus dit, bon, là c'est bon les gars, j'en ai assez, ça suffit. Je viens de multiplier des pains, je viens de nourrir 5000 personnes, je marche sur l'eau, je vous dis que je suis le Seigneur des Seigneurs. Là ça suffit, moi je me casse. Continuez à ramer, je continue, je vais trouver d'autres disciples qui seront plus compréhensibles. Est-ce que Jésus fait ça? Absolument pas. Alors pourquoi toi et moi, on croit que Jésus fait ça dans nos vies? Jésus ne fait pas ça ni dans la vie des disciples, ni dans ta vie aujourd'hui, ni dans ta vie demain. Jésus, il vient dans la barque parce qu'il est compatissant et c'est notre dernière vérité. Jésus est patient et miséricordieux. Il nous aime. Pas parce qu'on comprend vite, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on arrive à voir sa gloire dans toutes les situations. Non, parce qu'il nous aime, parce qu'il est amour, parce qu'il est rempli de compassion, parce qu'il est Dieu. Jésus est merveilleux. Et Jésus, le roi Jésus, est digne de notre adoration, car il est patient et miséricordieux. Puis il monta près d'eux dans la barque. Jésus monte près de toi dans ta barque. Jésus est près de toi dans ta vie. Et peu importe à quel point tu es endurci, à quel point tu es entêté, Jésus t'aime et son projet ne change pas de te révéler sa gloire. Et il va utiliser les bonnes choses et les mauvaises choses pour se révéler à toi, te révéler sa gloire. Prions pour que Dieu nous donne des cœurs de chair, qui transforment nos cœurs de pierre en cœurs de chair pour qu'on puisse arrêter de voir des fantômes et puis qu'on puisse voir le Seigneur des Seigneurs qui se révèle à nous, qui nous aime, qui est rempli de compassion. Je vais terminer par relire ces 7 vérités qu'on a vues et puis je nous invite à prier et à dire merci à Jésus à chaque fois que je lis dans notre cœur, à chaque fois que je lis l'une de ces vérités. Donc, Jésus est digne de notre adoration car Jésus est ce roi qui est digne de notre adoration, car il nous accueille tous à son banquet. Première vérité, Jésus nous accueille tous à son banquet. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es Dieu. Merci Jésus parce que tu es rempli de compassion. Merci Jésus parce que tu nous as sauvés
Tu es le nouveau Moïse. Et merci Jésus parce que tu nous gardes. Tu es le nouveau Josué. Merci Jésus parce que tu pourvois parfaitement et gratuitement. Tu es le bon berger et tu es Dieu qui pourvoit la manne dans nos vies. Merci Jésus parce que tu veux en tout temps nous révéler ta gloire. Et merci Jésus parce que tu es patient et miséricordieux.